mais parce que nous avons besoin de rétablir un ordre de valeurs dans ce monde. Dans quel monde enferme-t-on un homme qui lutte pour que des espèces sublimes, qui sont l'un des trésors de notre planète, ne soient pas décimées sur l'autel de viles préoccupations commerciales? Tandis que dans les palais, on reçoit avec honneur des chefs d'entreprise directement ou indirectement responsables de millions de morts par la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Directement ou indirectement responsables de millions de tonnes de carbone envoyées dans l'atmosphère. Qui? Dans quel monde condamne-t-on 5 militants et militantes britanniques de Just Stop Oil à 4 et 5 ans de prison pour avoir participé à un appel Zoom pour organiser le blocage du périphérique autoroutier de Londres fin 2022 en essayant de protéger le climat? Dans quel monde menace-t-on, brutalise-t-on, enferme-t-on des militants pacifistes qui cherchent simplement à défendre nos conditions de vie sur cette planète, comme c'est le cas partout en Europe, mais aussi dans le monde où certains sont assassinés? Madame Brigitte Bardot. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. T'étais bien à droite, mais à gauche. Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs de l'environnement, le disait récemment dans Reporter. En Europe, les mêmes phénomènes s'observent partout. Les personnalités politiques commencent par marteler un discours très discriminant, voire diffamatoire, en utilisant des termes comme éco-terroriste ou taliban vert. Vous avez déjà remarqué ça? Ensuite, les médias mainstream relaient ces propos et encouragent involontairement les usagers à assimiler les militants à des terroristes ou à des criminels. Preuve de l'impact de cette rhétorique, en Allemagne, des automobilistes ont traîné des manifestants par les cheveux, les ont frappés et ont roulé sur eux alors qu'ils bloquaient simplement une route. Par ailleurs, les autorités publiques se servent de tout cela pour justifier le recours à des méthodes jusqu'à présent réservées à la lutte antiterroriste. En Italie, de nouvelles lois anti-mafia voient le jour et se durcissent. En Allemagne, les lois destinées à lutter contre la fraction armée rouge dans les années 70 sont remises au goût du jour. Des cellules spécialisées sont créées, comme Déméter en France, qui surveillent les atteintes au monde agricole. Et dans les documents officiels de quelques pays, des mouvements écologistes sont clairement désignés comme à tendance terroriste, voire parfois terroristes tout court. Michel Forst finit en disant « Cette assimilation me fait peur ». Alors oui, battons-nous ensemble pour la libération de Paul Watson, mais aussi pour celle de Daniel Shaw, de Louise Lancaster